Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 3 janvier 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. 3 janvier 2026, féerie du temps de Noël. Première lecture, 1 Jean, chapitre 2, versets 29, 3, 6. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quiconque lui fonde sur lui son espérance se rend pur comme lui-même est pur. Le psaume 97-98, le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. L'évangile Jean chapitre 1 verset 29 à 34, Jean-Baptiste désigne Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. J'ai intitulé mon partage « Reconnaître l'agneau ». Nous poursuivons avec le témoignage de Jean-Baptiste. Hier, il définissait son rôle avec humilité. Aujourd'hui, il accomplit sa mission essentielle, désigner et reconnaître celui qui est la source de toute justice. Son regard perçant, éclairé par l'Esprit, nous enseigne sur la justesse de notre propre jugement. Jean-Baptiste voit Jésus et proclame « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Cette désignation est révolutionnaire. La justice de Dieu ne se présente pas en juge écrasant, mais en agneau offert qui porte le poids de l'injustice pour la dissoudre par le pardon et la vérité. Pour nous qui œuvrons dans l'appareil judiciaire, cette image nous interroge profondément. Notre travail vise-t-il seulement à sanctionner ou aussi, dans la mesure du possible, à guérir, restaurer et réconcilier? L'agneau qui enlève le péché nous oriente vers une justice qui cherche à réparer les fractures bien au-delà du simple verdict. Mais comment parvenir à un tel discernement? L'évangéliste précise que Jean a vu et il a rendu témoignage. Sa vision n'était pas naturelle, elle lui venait d'une révélation. Celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. Dans notre exercice quotidien, face à la complexité des dossiers de la vie, nous avons besoin de cette prévoyance intérieure. Elle naît de la prière, de l'examen consciencieux, mais aussi de la vérité fondamentale rappelée par Saint Jean. Nous sommes enfants de Dieu. Voir en nous-mêmes et en chaque justiciable cette dignité filiale change radicalement notre regard. Cela nous rend purs dans notre intention, c'est-à-dire désintéressés, libres des préjugés et concentrés sur la vérité des personnes et des situations. Ainsi, notre mission rejoint celle du précurseur, exercer notre métier avec un regard transformé, chercher à reconnaître derrière les fautes et les dossiers la dignité d'un enfant de Dieu à restaurer, travailler à une justice qui, à l'image de l'agneau, porte le souci du monde pour enlever le péché, c'est-à-dire libérer, pacifier et relever. Puissions-nous, à la suite de Jean-Baptiste, recevoir la grâce d'un regard prévoyant et miséricordieux pour que notre travail soit toujours davantage un service de vérité restauratrice et de paix. C'est ça que je nous souhaite à tous et à chacun. Merci.